Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des troubles psychiatriques de sujets âgés. قبل ما نهضر على sujet âgé, نعطيكم نظرة خفيفة على les troubles psychiatriques de l'enfant. L'enfant تصيب عنده soit des troubles de spectre autistique, c'est l'autisme, soit تصيب le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, اضطرابات في الانتباه, soit تصيب les troubles de l'apprentissage, صعوبة في التعليم, ou bien de troubles de développement intellectuel, بمعنى اضطراب في النمو الفكري. Alors, le sujet âgé a des troubles psychiatriques totalement différents à l'enfant, soit des confusions, soit une démence, soit une dépression. Alors, si vous êtes intéressé à ce sujet, j'ai la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, je vous j'aime ou abonner à la chaîne. On commence. La confusion chez le sujet âgé. Donc, syndrome confusionnel ou bien confusion mentale, c'est quoi? C'est un désordre ou un irtibak. C'est un trouble qui est très fréquent et très sévère chez le sujet âgé. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Il y a la tariqa. Donc le début soit est brutal, quelques heures, ou bien rapidement progressif, quelques jours. Le tableau clinique du syndrome confusionnel, c'est un tableau qui est souvent typique. Chef, le désorientation temporo-spatiale avec un déficit d'attention. بمعنى ارتباك زمني ومكاني avec نقص الانتباه. عندهم ثاني اضطرابات في الذاكرة associé à des fausses reconnaissances ما يولوش يعقلوا. هذا le nom scientifique تاعها c'est le trouble mnésique. aussi عندهم une hallucination visuelle بمعنى تخيلات يتخيلوا بلي يشوفوا صوالح قدامهم. هذا le nom scientifique c'est onirisme. D'autres points, on a des troubles des conduites instinctuelles. بمعنى اضطرابات سلوكية اللي تشمل soit le sommeil, يرقدوا بزاف, somnolence, insomnie ما يرقدوش, ou bien inversion du cycle. Soit une anorexie qui est très fréquente, فقدان الشهية, ou bien une perte soudaine du contrôle sphinctérien. بمعنى يفقدوا فجأة التحكم, حاجة كم يبولوا على روحهم. Ou bien au contraire, تصرى لهم une oligurie. Oligurie بمعنى ما يبولوش كاع. Et une constipation. D'autres points, on a des troubles moteurs et comportementaux. مشاكل حركية أو سلوكية. Soit تصرى لهم une forme d'apathie avec un ralentissement global. بمعنى l'absence d'énergie et incapacité à réagir. جو يفشلوا ما يولوش عندهم l'énergie. Ou là au contraire, تصرى لهم une agitation et déambulation qui explose au risque de chute. بمعنى يولو agité ويولو يتجولوا هذا ما يعرضهم للوقوع. D'autres points, on a des troubles somatiques بمعنى اضطرابات جسدية. Donc soma c'est un nom grec اللي يعني le corps والجسد. Alors فيما يخص اضطرابات جسدية sensible altération de l'état général معنى تدهور الحالة العامة ou bien une déshydratation. بمعنى جفاف الجسد. On passe maintenant à des étiologies du syndrome confusionnel. Donc la cause du syndrome confusionnel chez le sujet âgé, il est souvent multifactoriel. أنا غالبا ما يكون عندها عدة أسباب. Soit la cause iatrogène, soit من الدواء, pour les médications, etc. Soit une glove vesicale. Alors glove vesicale c'est quoi? C'est l'incapacité de l'émettre les urines, alors que la vessie elle est pleine. بمعنى ما يضيقوش حاجة كم يبولو malgré المتانة تاعهم راهي معمرة. Ou bien تراهم fécalome. Fécalome هي presque une constipation. Donc fécalome c'est l'accumulation des matières fécales qui sont sèches et dures dans le rectum. Soit تكون عندهم une constipation, soit قلت لكم حاجة كم ما يضيقوش يبولو. هذا c'est parmi les causes du syndrome confusionnel. On passe d'autres études, d'autres causes, déshydratation, ou bien des troubles d'équilibre acido-basique. Ou bien toute une fièvre ou bien une douleur qui est importante. بمعنى soit الحمى تطلع لهم بزاف ولا ينضروا بزاف à un point تصرى لهم une confusion. Ou bien tout un choc émotionnel. بمعنى مثال ولده ولا حفيده يتوفى دونك في هذه الحالة تصرى له صدمة عاطفية اللي ينجم يدير عليها des confusions. Alors on passe maintenant à un démence. Démence c'est quoi? C'est un déclin des aptitudes mentales graves. بمعنى انخفاض ولا تراجع المهارات العقلية. C'est une altération, c'est une atteinte profonde et handicapante des fonctions supérieures. Donc من نهضروا على fonction supérieure شمعنا؟ معناه soit
d'abord on a l'atteinte mnésique بمعنى oubli يبداو ينساو d'abord les faits récents puis les faits anciens donc ينساو الأحداث اللي صارت دروك معاصرة ولا من بعد ينساو الأحداث القديمة. هذه الأولى. زوجة يصرى لهم des perturbations de langage بمعنى اضطراب في الكلام يعطوا لها aphasie. Aussi une altération d'une capacité à réaliser une activité motrice alors que les fonctions motrices sont intactes. بمعنى عندهم اضطرابات في الحركة. C'est apraxie. D'autres points صار لهم صعوبة في المعرفة وتحديد الأشياء. بمعنى l'impossibilité de reconnaître ou identifier les objets malgré que les fonctions sensorielles sont intactes. Le nom scientifique تاعها c'est agnosie. Donc la démence معروفة باش une atteinte de la fonction supérieure اللي فيها l'atteinte mnésique, فيها aphasie, apraxie et agnosie. Donc هذه démence. من هادو على démence dans le cas le plus fréquent c'est la maladie Alzheimer. Donc la maladie Alzheimer est la plus fréquente des démences. La clinique تاعها c'est la trouble isolé de la mémoire épisodique. Donc كي قلت لكم ينساو الأحداث وفيها تاني le syndrome aphaso-apraxo-agnostique بمعنى altération de la fonction supérieure. Donc في الديمونس عندنا deux types. une démence dégénérative qui est soit corticale soit la sous-corticale. Corticale هي فيها maladie Alzheimer et la sous-corticale فيها démence parkinsonienne. Donc elle est juste une information de plus. On passe maintenant à une dépression du sujet âgé. Donc la dépression du sujet âgé, elle est fréquente, touche 2 à 3% des sujets supérieurs à 65 ans. Donc le tableau il est souvent typique chez عندها une prédominance du ralentissement psychomoteur. Donc تراجع نفسي حركي alors que l'humeur dépressive est peu marquée. المزاج الاكتئاب غير واضح جدا اللي باينه هو التراجع النفسي الحركي. D'autres points عندهم une plainte somatique qui sont au premier plan بمعنى الشكاوي الجسدية هي اللي تحت المرتبة الأولى. تاني عندهم une altération des fonctions instinctuelles اللي فيها سواء قلة النوم insomnie et anorexie انعدام الشهية. D'autres points, les fonctions supérieures sont en général conservées في une dépression. على العكس la démence souvent تصرى لهم les troubles cognitifs c'est-à-dire ينساو des fois ينساو بصح trop discret. Donc la fonction supérieure فيها langage, فيها mémoire, فيها les gestes, فيها les activités intellectuelles اللي ساعتينا هضرنا عليهم في الديمونس par détail. En détail هضرنا عليهم. Donc en cas l'absence du traitement en absence du traitement elle entraîne une importante morbimortalité بمعنى un risque de suicide qui est trop élevé avec un risque de dénutrition vu que كنا عندنا l'anorexie mais donc on a un risque de dénutrition et une déshydratation. Donc en cas une dépression c'est un diagnostic, c'est une urgence diagnostic thérapeutique parce qu'on a un risque de suicide. Donc on passe maintenant, le dernier point c'est la prise en charge de tous les troubles psychiatriques chez le sujet âgé. On a 3 points. Le premier point, il faut éliminer les affections organiques. Donc il faut faire un bilan complet étiologique. بمعنى كان عندك ضرر عضوي كان عنده la personne عندها ضرر عضوي donc il faut traiter sinon تنجم مع الوقت تتحول إلى دير des troubles psychiatriques. Deuxième point, il faut une adaptation thérapeutique. بمعنى il faut ajuster les posologies تعطيه دواء على حسب le poids تاعه et على حسب la fonction hépatique et rénale. Donc l'ajustation de la posologie تكون en fonction du poids et la fonction rénale et hépatique. Dernier point, il faut se méfier des iatrogènes parce qu'il y a certains médicaments qui sont mal tolérés comme des benzodiazépines ou à l'origine du syndrome confusionnel et des troubles mnésiques et anxiogènes. On a les neuroleptiques qui peuvent aggraver le syndrome parkinsonien. On a les antihistaminiques, l'allergie donc sont très sédatifs, donc ils ont des confusions, et aussi des anticholinergiques, vu que les anticholinergiques ils diront des globes vésicales et fécalums, parmi les causes
du syndrome confusionnel. كما نكون وصلنا آخر الموضوع، نهاية الموضوع. إن شاء الله تكونوا استفدتم من الموضوع تاع اليوم والمعلومة وصلت لكم بأفكار بسيطة. نتلاقاو في موضوع جديد. باي باي.